Bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous nous suivez en ce dimanche 5 avril, nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ. Nous, c'est la mission évangélique Rehoboth, une paroisse qui est dans la communauté des églises de Jésus-Christ, chemin de Damas. Votre mission que vous suivez chaque dimanche de la mission évangélique Rehoboth, qui est toujours présentée par le pasteur Israël Kassenda, berger de la dite paroisse. Ce matin, nous commençons une série des enseignements, des grands enseignements, des enseignements très profonds que nous allons vous diffuser ou vous rediffuser chaque dimanche. Et le thème de ces enseignements, c'est l'Église de notre âge résistera-t-elle aux tribulations? Retenez tous, l'Église de notre âge résistera-t-elle aux tribulations? Bien-aimés dans le Seigneur, l'objectif de cet enseignement ou de ces enseignements, c'est former une Église, préparer une Église forte, capable de résister aux tribulations. Nous allons lire la parole du Seigneur dans le livre de Colossiens, chapitre 26, le verset, chapitre 1er, Colossiens chapitre 1er, le verset 26. Nous lisons la parole du Seigneur. Colossiens chapitre 1er, le verset 26. Nous allons lire. La Bible nous dit, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Alléluia. Avant cela, prions pour le message. Seigneur, nous te disons merci pour cette parole qui sera annoncée ce matin par la puissance du Saint-Esprit. Nous prions au Saint-Esprit de nous oindre, de toucher chaque téléspectateur, tout celui qui va nous suivre sur YouTube, sur Facebook, tout celui qui va partager ce message à un ami. Seigneur, là où le message sera suivi, là où il va arriver, que le Saint-Esprit fasse le travail. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous allons essayer de définir c'est quoi l'âge. Parce que Colossiens dit, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. C'est-à-dire qu'il y avait un mystère qui était caché dans tous les temps, dans tous les âges. Mais maintenant, aujourd'hui, en ce siècle, ce mystère qui était caché est déjà révélé, a été manifesté, est connu aux saints, est connu maintenant. Et ce mystère caché, si vous lisez bien, ce n'est que Jésus-Christ lui-même. Ce mystère caché, c'est Jésus-Christ. La Bible dit au verset 27, à qui Dieu a voulu, au sein, bien sûr, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir ou à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ce mystère qui a été caché, ce n'est que Christ. Ce n'est que lui qui est le mystère qui a été caché. C'est pourquoi dans l'ancienne alliance, les patriarches, les prophètes voulaient voir la gloire qui devait se manifester, voulait voir, découvrir ce mystère qui devait être révélé dans les siècles à venir. Alors, ce mystère a été caché dans tous les temps, dans tous les âges. C'est quoi l'âge? L'âge, c'est la période, c'est le temps, c'est l'époque. C'est ça, l'âge. L'Église de notre temps, ou de notre ère, ou encore de notre époque, de notre siècle. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre notre âge, notre période, notre temps, notre siècle. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit dans Hébreux chapitre 1er, le verset 1 à 2, écoutez ce que la Bible nous parle là-bas. La Bible dit dans Hébreux chapitre 1er, verset 1 à 2, la Bible dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, après avoir autrefois, dans les âges passés, de plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé par
à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, c'est-à-dire dans cet âge, ou dans ces âges ici, Dieu parle par le Fils. C'est-à-dire dans ce temps ici, Dieu parle par le Fils. Nous sommes dans un âge où Dieu parle par le Fils. Et cet âge, la Bible l'appelle ces derniers temps. Alléluia. Or, le mystère ou l'affaire du dernier temps, c'est ce que le prophète Joël a parlé. Lorsque vous lisez dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 25-26, la Bible dit: dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ou dans les derniers temps ont commencé à la Pentecôte. C'était l'accomplissement de la prophétie de Joël. Lorsque le Saint-Esprit était descendu à la Pentecôte à Jérusalem, pendant qu'ils étaient tous réunis, la Bible dit l'Esprit du Seigneur est descendu. C'était le commencement des derniers temps. Parce que la prophétie de Joël annonçait les derniers temps. Et le signe du dernier temps, c'était l'arrivée ou la descente du Saint-Esprit, l'effusion du Saint-Esprit. Donc, depuis l'époque de la Pentecôte jusqu'à maintenant, où le Saint-Esprit était descendu jusqu'à maintenant, nous sommes en train de consommer les derniers temps. Les apôtres ont prêché dans les derniers temps. Nous avons vu les apôtres prêcher dans les derniers temps. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre les derniers des derniers temps. Nous sommes en train de vivre, de consommer les dernières minutes du dernier temps. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, dans ces derniers temps, je suis en train de me demander, de me poser cette question. Est-ce que notre Église ici, de cet âge, fera face aux tribulations? Voilà là où il y a mon problème. Je demande aux bien-aimés de m'écouter, de me suivre. Notre Église, dans cet âge dernier ici, peut-elle résister aux tribulations? Alors, c'est quoi une tribulation? Bien-aimés dans le Seigneur, une tribulation, je ne parle pas du Covid-19. Le Covid-19, pour votre information, n'est pas une tribulation. Le Covid-19, c'est quoi? C'est une pandémie. Et on l'a déclaré pandémie parce que une maladie qui a atteint beaucoup de continents, ou presque tous les continents. C'est pourquoi on l'a appelée pandémie. Puisqu'elle a atteint d'abord tous les continents, toute la terre, tous les pays, elle n'a pas choisi, même les pays chrétiens, les pays laïcs, les pays musulmans, les pays orthodoxes, les pays bouddhistes, partout cette pandémie est allée. Ce n'est pas une tribulation. Covid-19 n'est pas une tribulation. Elle ne choisit pas des églises, elle ne choisit pas des religions. Toutes les religions sont fermées, toutes les églises ont fermé, l'islam a fermé, les bouddhistes ont fermé. Toutes les croyances ont fermé des portes de leur temple. Donc, qu'on ne me dise pas que cette pandémie est une tribulation, parce que elle est loin d'être une tribulation. Elle n'est même pas une tribulation, parce qu'elle a frappé tout le monde. Elle a frappé toutes les communautés. Elle a frappé toutes les organisations du monde. UEFA a fermé, comme les églises. Le Rome a fermé. L'église catholique a fermé. Les églises des réveils ont fermé. Les églises évangéliques ont fermé. Les églises luthériennes, baptistes ont fermé. Donc il n'y a pas ici des tribulations. C'est autre chose que la tribulation. Alors c'est quoi la tribulation? La tribulation, écoutez-moi très bien, la tribulation c'est une pression. La tribulation c'est une oppression. La tribulation c'est une persécution. La tribulation c'est un tourment, écoutez bien ici, c'est un tourment provoqué par l'annonce de l'évangile. C'est ça une tribulation. Ce sont des tourments provoqués par l'annonce d'un évangile. Les gens étaient en train de prêcher, de faire une croisade, d'annoncer la parole. Et cela a causé un tourment, un trouble, un désordre, une opposition, une oppression, une pression, une persécution suite à l'annonce de l'évangile. Donc le Covid-19 n'est pas un tourment, n'est pas une tribulation. C'est autre chose, c'est une pandémie. Alors ici, j'aimerais attirer l'attention
la tribulation est inévitable. Elle devient inévitable. Pour dire, elle devient inévitable pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire, tout celui, toute église qui veut entrer dans le royaume de Dieu doit passer par la tribulation. Tout chrétien qui veut entrer dans le royaume de Dieu doit connaître une tribulation. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Lisons dans Marc chapitre 4, le verset 17. Vous allez comprendre la parole du Seigneur au sujet d'une tribulation. Marc chapitre 4, le verset 17. Il y a d'autres versets, on ne va pas lire pour gagner le temps. Marc chapitre 4, le verset 17. Je prends la version Vie Nouvelle qui nous explique très bien la tribulation. Marc chapitre 4, le verset 17. Lisons la version Vie Nouvelle. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 4, le verset 17. Écoutez, la Bible dit ceci. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils sont les hommes d'un moment. Et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent. Les difficultés ou la persécution surviennent qu'à cause de la parole. Surviennent lorsqu'il y a la parole de Christ qui est prêchée. Vie Nouvelle lui appelle tribulation comme difficulté. Alléluia. La tribulation ici est appelée comme difficulté. Actes des Apôtres chapitre 19, le verset 23 à 26, lui appelle la tribulation comme trouble au sujet de la voix du Seigneur. On peut lire d'une manière rapide pour gagner notre temps. Actes des Apôtres chapitre 19, le verset 23 à 26. Nous lisons rapidement. La Bible dit, il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Paul était en train de prêcher. La Bible dit, il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Ici, on appelle tribulation un grand trouble qui survient au sujet de la voix du Seigneur. Donc, vous allez remarquer une chose. La tribulation, elle survient que face à l'Église, face à la parole du Seigneur, face au nom de Jésus-Christ. Là où on prie Christ, là où on annonce l'Évangile, c'est là où la tribulation survient. C'est-à-dire, c'est un trouble qui survient, une désordre, une oppression, une persécution, une pression qui survient parce qu'on est en train de parler du Seigneur. On est en train d'annoncer du Seigneur. C'est-à-dire, c'est une guerre, c'est un combat qui n'attaque que l'évangile, qui n'attaque que le nom de Jésus-Christ. Lorsque vous lisez encore dans 2 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 7, comment est-ce qu'on appelle tribulation ici? Ce sont des souffrances auxquelles l'Église prend part. Ce sont des souffrances qui n'attaquent que l'Église. C'est ça une tribulation. C'est-à-dire, la Bible dit quelque part, à tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus, ils seront quoi? Persécutés. Lorsque vous êtes homme de Dieu, chrétien, vous croyez au Seigneur Jésus, vous serez persécutés. Vous aurez des tribulations, vous aurez des troubles, vous aurez des attaques, vous aurez des oppressions, vous aurez des pressions, vous aurez des combats. Ces combats sont liés qu'à la parole du Seigneur, qu'à l'évangile du Seigneur, qu'à la voix du Seigneur. C'est-à-dire, ce combat ici, ou ces troubles, ne suivent que ceux-là qui sont dans la voix du Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit dans le psaume, le malheur atteint souvent le juste, et l'Éternel l'en délivre toujours, pas le païen, mais le juste. Donc il y a des combats qui sont réservés qu'aux justes. Ces combats-là, on les appelle tribulations. Il y a des problèmes qui sont réservés qu'aux justes. Ces problèmes-là, on les appelle tribulations. Il y a des situations graves
des situations dangereuses, des situations de péril dans lesquelles vous pouvez perdre même votre vie. Ces situations n'attaquent que les justes, pas les païens. Ces situations n'ont pas affaire à une prostituée, une sœur qui avorte, un frère ivrogne. Ces troubles-là n'attaquent pas ces gens-là, mais celui qui se déclare juste pour le Seigneur, celui qui veut marcher conformément à la parole, celui qui veut servir le Seigneur, celui qui a donné toute sa vie au Seigneur, aura des combats que la Bible appelle tribulation. Encore, dans 2 Corinthiens chapitre 1er, le verset 8 à 9, comment est-ce qu'ici on appelle la tribulation? C'est la mort ou perte de la vie de quelques membres de l'Église. La mort ou la perte de la vie des membres de l'Église. C'est pourquoi vous avez vu, Étienne était mort. Étienne est mort pourquoi? Il n'a pas pris une femme d'autrui. Il n'a pas pris l'argent d'autrui. Il n'a pas volé un bien d'autrui. Il est mort parce qu'il annonçait la voix du Seigneur. Il annonçait la parole. Il est mort à cause de la voix du Seigneur. Si toi tu es mort pour votre tribu, pour votre association socio-culturelle, non, tu es mort pour cette association-là. Tu n'es pas mort pour la parole. Ce n'est pas une tribulation. Ça, c'est autre chose. Si toi tu es mort pour ta milice, la milice des Baïques, tu es mort pour ça. Tu n'es pas mort pour le Seigneur. Ce n'est pas une tribulation. La tribulation, c'est ceux qui sont morts pour la voix du Seigneur, pour l'évangile, qui sont morts pour Christ. Alors, à la lumière de toutes ces choses, ce que je vous ai défini comme tribulation, je me pose la question, bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que l'Église de notre âge ici peut-elle faire face, peut-elle résister à la tribulation? Peut-elle résister aux tribulations? Bien-aimés, j'ai peur. Lorsque je regarde notre église ici, j'ai tout fort que l'église d'aujourd'hui, l'église de notre époque ici, peut résister aux tribulations, aux oppressions, peut risquer sa vie pour le Seigneur. L'église de notre siècle ici peut résister aux troubles causés par l'évangile, aux troubles causés par la parole. L'église de notre période ici, je la vois trop faible. L'église de notre période ici, je la vois trop peureuse. L'église de notre période ici, je ne la vois pas engagée. Regardez avec le Covid-19 ici, combien de personnes servent encore le Seigneur. Il y a même des pasteurs qui sont entrés dans le congé technique. Il y a même des pasteurs qui ont arrêté de jeûner, qui ont arrêté de prier pour leurs brebis, qui ont même fermé les églises. Ils ne passent même plus à l'église. On ne torchonne même plus à l'église. Il y a des hommes de Dieu qui ne lisent même plus la Bible. Or, le Covid-19 n'est loin d'une tribulation. Ce n'est pas une tribulation. Parce qu'il y a des bouddhistes qui meurent. Il y a des musulmans qui meurent. En Libye, il y a des musulmans qu'on a enterrés. Même les musulmans n'ont pas fait leur jeûne de Ramadan ici. Allez-vous me dire que c'est une tribulation? Ce n'est pas une tribulation. La tribulation, ce sont des persécutions qui n'attaquent que ceux-là qui prêchent l'évangile de Jésus-Christ. Satan s'organise pour attaquer seulement ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Pas autre chose. C'est pourquoi le Seigneur lui-même a dit, tout celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. C'est-à-dire, si tu veux suivre Jésus-Christ, tu dois renoncer à toi-même, à tes intérêts, à ta vie. Tu dois oublier ta vie. Tu dois oublier tes besoins. Tu dois t'oublier toi-même. Si tu ne prends pas ta croix pour suivre Jésus-Christ, tu ne peux pas résister aux tribulations. C'est pourquoi Christ a dit encore, celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne de moi. C'est-à-dire des gens qui peuvent faire face aux tribulations, résister aux tribulations, ce sont des personnes qui ne regardent pas en arrière. Lorsque tu tiens Christ, tiens-le pour de bon, tiens-le pour toute ta vie. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que notre église, l'église de notre âge, peut résister aux tribulations? Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, dimanche prochain, on va continuer avec ce même enseignement. On va découvrir d'autres choses et le Seigneur va nous faire grâce. Que Dieu vous bénisse partout où vous nous suivez. À dimanche prochain.